Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est la journée des enfants, tout le monde est à la maison, même mon mari est à la maison. Et d'accord, va dans ta chambre, tu es puni. Et Wail est déjà puni de bon matin. Ça sert à rien de taper les pieds par terre. Oui, Wail est déjà puni de bon matin, tout simplement parce que ce matin, en fait, il fallait absolument que je passe des coups de fil très importants et il n'a fait que me déranger alors que je l'ai prévenu avant que j'allais passer des coups de fil très importants et qu'il fallait surtout pas qu'il fasse de bruit, etc. Et en fait, il s'impatientait, il s'agaçait à haute voix, il ramenait tous les jouets bruyants possibles et imaginables, tout ce qui faisait du bruit, il le ramenait dans le salon. Donc voilà, et du coup il a été puni. En fait ce matin on avait rendez-vous pour Aya, pour une consultation, pour un suivi pour ses oreilles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, elle entend pas très bien, donc elle s'est fait poser des yo-yo. Et donc elle avait sa consultation de suivi aujourd'hui. Hier j'ai fait un test antigénique pour pouvoir l'accompagner, puisque dans les hôpitaux publics il faut le pass sanitaire pour pouvoir y accéder. Sauf que ce matin je me rends compte que je n'ai toujours pas reçu le résultat. Voilà tout. Donc, il fallait que j'appelle la pharmacie, comprendre pourquoi, mais de toute façon, c'était trop tard. Le rendez-vous était beaucoup trop tôt et la pharmacie n'était toujours pas ouverte. Donc, je ne pouvais pas accéder, en fait, au rendez-vous. Donc, j'ai appelé la pharmacie pour savoir ce qui se passe. Ils se sont trompés dans le numéro. Ils l'ont envoyé à quelqu'un d'autre. Donc, finalement, j'ai réussi à avoir mon test. Mais, voilà, finalement, il ne va pas me servir à grand-chose. Et il fallait que j'appelle l'hôpital aussi pour pouvoir changer le rendez-vous d'Aya. Donc voilà, j'ai passé pas mal de coups de fil et c'est des coups de fil qui à chaque fois prenaient beaucoup de temps et Wail s'impatientait beaucoup et voilà, il n'a pas arrêté de m'embêter. Donc j'ai fini quand même par changer le rendez-vous d'Aya. Donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est dans un mois le prochain rendez-vous, mais bon, le plus important c'est que ce soit fait et qu'on ne laisse pas traîner en fait. Je voulais absolument appeler tout de suite pour prendre un rendez-vous tout de suite. Sinon, là j'ai reçu un petit colis en partenariat. Et je l'ai pris pour maman. Alors moi, c'est quelque chose que je connais déjà. Enfin, je connais sous une autre marque. Et du coup, je l'ai pris pour ma maman pour lui offrir. Et surtout, lui faciliter les tâches du quotidien. Donc, je vous montre tout de suite ce que c'est. Vous avez en barre d'information le lien du produit avec un gros code promo. Voilà, je vais tout essayer avec vous. Je ne l'ai même pas encore essayé. On va aller voir ça ensemble. Et après, vous allez voir que j'ai une journée quand même assez chargée aujourd'hui. Voici donc de quoi est-ce que je vous parle. Donc c'est un balai serpillière aspirateur. Donc il aspire et il passe la serpillière. Donc c'est le Jimmy Power Wash HW8. Et franchement, allez voir en barre d'informations si vous êtes intéressé par ce genre de produit. Parce que vous avez un code promo qui est très intéressant. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je vais tout faire en direct avec vous. Je voulais vraiment le tester avec vous pour vous montrer directement. Vous allez voir qu'il est encore nickel, qu'il n'a jamais encore été, qu'il n'a jamais encore servi. Donc dans le carton, vous avez le balai. Voilà. Vous avez du coup la petite brosse. Alors, je vous montre. Hop, je retire ça. La brosse, vous la retirez très facilement avec... Vous voyez, je fais ça avec une seule main. Ça passe très bien. Et même pour fermer, juste avec une seule main. Hop, vous avez deux petites encoches là. Et vous enclenchez le tout. Là, vous avez le bac d'eau sale qu'il faut nettoyer ensuite. Hop. Et là, vous avez le bac d'eau propre. Donc, hop. Comme je vous dis, avec une seule main, c'est toujours un peu compliqué. Donc, pour ouvrir là-dedans. Et vous avez le maximum. Où est-ce qu'il y a... Voilà. Vous avez max. Vous pouvez le remplir jusqu'à là. Donc, c'est pas mal. Vous avez le socle de chargement. Le petit machin où vous pouvez laisser sécher votre brosse. Après l'avoir utilisée, vous la lavez. Vous la mettez dedans pour sécher. Donc, et le produit qui va avec. Donc, dans le produit, vous avez 500 ml. Voilà, ils appellent ça un shampoing. Pour commencer, je prends le bac d'eau propre dans lequel je viens mettre un bouchon de produit et ensuite je remplis d'eau jusqu'au maximum. Bon, du coup ensuite on va poser notre petit bac d'eau et voilà, tout simplement. Et j'ai mis le socle pour le chargement en place, donc on va le poser et on va voir comment est-ce que ça marche. Hop. Bon, du coup, pour vous montrer de plus près, vous avez le bouton pour la mise en marche.
Et ensuite, vous avez donc le pourcentage de batterie, combien est-ce qu'il vous reste de batterie. Et c'est tout simple, il est posé tranquillement à sa place. Il a son petit bac. Donc d'ailleurs, quand vous le retirez de son bac, il peut tenir debout tout seul. Vous n'êtes pas obligé de le tenir avec votre main pour qu'il tienne debout. Donc ça j'aime bien. Bon, ça, franchement. Voici ma merveilleuse catastrophe par terre, ma merveilleuse salade. Franchement, je vous jure qu'à l'idée juste de voir ça, déjà je flippe. J'espère vraiment que ça va bien nettoyer tout ça. Donc là, j'ai mis de la confiture d'abricot. Je voulais absolument quelque chose qui colle bien pour voir si ça allait retirer. Du lait et on a du ketchup. Voilà, et là, il y a un petit peu d'eau qui s'est renversée tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est que de l'eau. Normalement, il devrait le retirer. Voilà tout. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors d'ailleurs, il a un petit embout là avec lequel en fait vous pouvez appuyer sur la manche pour que ça fasse des jets d'eau. Donc plus vous avancez, plus vous pouvez jeter un petit peu d'eau. Voilà. Bon, vous avez entendu le bruit que ça fait, c'est le bruit d'un aspirateur. Voilà, tout simplement, il n'est pas beaucoup plus fort, il ne fait pas énormément de bruit. Et la petite chose, c'est qu'il avance tout seul. Et ben voilà, ma foi, je suis quand même époustouflée. Franchement, il a super bien fait le travail. Sincèrement, je suis époustouflée. Il n'y a même pas le... Je connais déjà hein, ce type de machine, je vous ai déjà dit. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il me nettoie. Je n'ai jamais mis autant de choses sur le sol. Donc je regardais ça dans les vidéos et voilà. Là, c'est vraiment... parfait, parfait, parfait. Donc, franchement, j'en suis hyper contente. Je vous disais, vous, quand vous êtes en train de le faire fonctionner, vous pouvez appuyer en fait sur cette petite languette si vous voulez qu'il fasse des petits jets d'eau. Et en fait, vous avez des petits jets d'eau qui sortent par ici. Donc voilà, allez, je vais vous montrer du coup ce que ça donne, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment pas beau à voir. Voilà, voilà, voilà. On va aller renverser tout ça. Donc voilà, regardez. Voilà, voilà ce qu'il a ramassé. Il y a même des gros morceaux de, je sais pas si vous voyez, de confiture. Voilà, donc ça, bah en fait, tout simplement, vous le lavez le plus normalement possible. Hein. Et puis voilà, ça y est, je vais laisser sécher tout ça. Et je vais aller remettre tout dans l'appareil. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble de l'intérieur. Franchement, c'est pas mal. Pour tous les jours, bah vraiment, ça aide. Le roi du coussin et la princesse du coussin. C'est la princesse du coussin. Qu'est-ce que tu veux? Des croquettes. La princesse du coussin, il veut des croquettes. Elle a pas froid, Nounet? Il a pas froid, il a des poils partout. Ah, elle a une couverture aussi, tu as vu? Oui, d'ailleurs, il a mis. D'accord. Mon doudou, couverture. Bah, elle a de la chance, Nounet, d'avoir ton doudou. Vous l'aimez un petit peu ou beaucoup, Nounet? Beaucoup. C'est vrai? Même si peut venir par le coussin, je le lave. D'accord, c'est gentil. Il y a la sauce et un coussin. Tu sais pourquoi il ne veut pas y aller? Parce qu'il ne veut pas y aller sur le coussin derrière, il est trop gros. Ah, elle a de la chance d'avoir ton coussin. Mais tu n'attaquais pas moi, on va dire. On attaquait les très méchants et les gentils, non. Mais ça, on va dire que j'avais déjà trouvé un trésor et c'était ça. Non, mais c'est aussi le fait. Et l'argent. Mais on va dire que ça, il avait plein d'argent dedans. Je peux avoir ça, chat? C'est la dent des draps? Oui. Moi, je ne sais pas faire ça. Là, il y a plein de trésors. Bon, je suis venue dans la chambre de Wael pour papoter un petit peu avec vous. Alors, dans le salon, il y a beaucoup
Beaucoup d'ambiance. Aya est en train de chanter, Waïl lui est en train de jouer au pirate. Enfin, voilà. Il y a énormément d'ambiance. Et Aya qui me rejoint. Oui mon cœur. Mais il n'y a pas de place pour se laver les mains là-bas. Ah oui, va dans la salle de papa et maman. Oui. En fait, j'étais en train de tout relever pour nettoyer le sol un peu partout. En fait, j'en ai profité pour nettoyer le sol de tout l'appartement. Voilà, finalement, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai vraiment tout relevé, tout ce qui se trouvait au sol. Et du coup, bah, là, elle a trouvé le marchepied sur le lavabo, une petite panière, enfin bon. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas se laver les mains dans la salle de bain. Sinon, revenons à nos moutons. Je voulais vous parler par rapport au vaccin. J'ai énormément de questions, notamment des questions pourquoi est-ce que tu n'es pas vaccinée alors que tu es de métier aide-soignante, etc. Oui, je suis aide-soignante de métier, sauf que je ne travaille pas en ce moment. Donc, je n'ai pas d'obligation à la vaccination. Première chose. Deuxième chose, je commence à y penser sérieusement. Et il y a quelques temps de ça, je ne voulais pas me faire vacciner parce que, comme on le sait, voilà, on ne sait pas exactement de quoi est fait demain. On ne sait pas si le vaccin va avoir des effets secondaires ou pas. Enfin, plein de choses. Quasiment tout mon entourage est vacciné. Mais moi, j'y pense de plus en plus sérieusement, tout simplement pour la vie de tous les jours. C'est devenu infernal. Voilà. Je ne peux pas faire des tests PCR tous les jours, franchement, ou antigéniques. Je n'en peux plus. Ça commence à me peser vraiment. Je commence à clairement avoir mal, sachant qu'il faut que j'en fasse un minimum de 2 par semaine. Pour accompagner les enfants à leur activité du samedi, ils ont natation. Il faut que j'ai un pass sanitaire. Pour accompagner les enfants à leur activité du mercredi, il faut que je fasse un pass sanitaire. Pour aller faire les courses, il me faut le pass sanitaire. Donc voilà quoi, c'est plus possible. Il y a même certaines sorties peut-être avec les enfants, certaines sorties qui seraient peut-être prévues. Et si jamais je veux participer, c'est avec l'école, il me faudrait le pass sanitaire. Donc c'est juste pas possible en fait. C'est devenu infernal. Je ne peux pas aller quelque part sans avoir de pass sanitaire. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, je me suis inscrite à la salle de sport. Ça y est, c'est fait. Et pour y accéder, il me faut le pass sanitaire. Voilà. J'en profite aussi quand je ramène les enfants à la danse, parce qu'ils ont 1h30 de danse le mercredi, notamment aujourd'hui à 16h, pour faire aussi mon sport. Et dans la semaine, alors là, la semaine dernière, vous ne m'avez pas vu faire beaucoup de sport, tout simplement parce que j'étais très occupée à la maison. Il y avait vraiment le bazar. Je ne vous filmais pas tout, mais je passais mon temps à ranger, puisque les chambres des enfants, vous imaginez bien, il fallait retirer les meubles, vendre certains meubles, donner d'autres, remettre tout en place. Et c'est comme un peu un petit déménagement, puisqu'il y avait les 2 chambres. J'avais énormément de boulot. Normalement, semaine prochaine, je vous montre enfin les chambres des enfants, puisqu'ils seront à 100% terminés. Il n'y aura plus rien à faire dans leur chambre. Donc, je vous montrerai la déco des chambres une par une. Mais en tout cas, voilà, je réponds, je m'égare, mais je vous réponds un peu à la vaccination. Je pense sincèrement qu'il va falloir que je la fasse. Je n'aurai pas d'autre choix, puisque c'est, voilà, pour tout dans ma vie. Au début, je m'étais dit, mais de toute façon, je ne sors pas énormément, je ne vais pas beaucoup dans les restos. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. J'aime bien sortir quand il faut trouver des activités pour les enfants, les sortir les week-ends, etc. Mais moi, en soi, j'aime bien les voyages, mais sinon, les sorties pour tous les jours, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, même pour les activités pour mes enfants, il me faut le pass sanitaire, donc pas le choix. Voilà. Allez, je vais aller m'habiller parce que je ne vais pas tarder à aller à mon rendez-vous médical. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai un rendez-vous chez mon médecin juste pour renouveler mon ordonnance. Rien de grave. Bon, ça y est, je suis arrivée à mon rendez-vous. Je suis devant la porte de mon médecin. Il a du retard sur ses rendez-vous et il y a énormément de monde dans la salle d'attente. Donc j'ai préféré attendre juste devant la porte et puis de toute façon je l'entends d'ici quand elle appelle les gens. Donc j'attends là tranquillement. Je suis passée entre les gouttes de pluie. J'espère vraiment qu'il ne va pas repleuvoir entre temps parce que j'ai pas pris de parapluie. Voilà, je suis une vraie catastrophe. Il fait très bon. J'ai juste un gilet avec une petite brassière et il fait hyper bon. J'ai une brassière parce que je suis déjà habillée en mode sport. Voilà, je suis déjà en basket, en leggings. Il y a du sport qui m'attend pour après.
ça y est, tout le monde a fini le sport. C'était bien? Bah, le bus avec bleu. Non, attends, c'est pas ça. Vas-y, dis-moi. Non, je vais pas parler du sport. Tu vas parler du bus. Je vais parler du bus qu'on va prendre. On va prendre celui-là avec le 1. Et là, le 0 là. Il y a un 1 et un 0? Ouais. D'accord, on va aller chercher un bus avec un 1 et un 0. Et ça aussi, hein. C'est quoi ça? Ça. C'est quoi ça? C'est un 8? Oui. Tu savais plus comment ça s'appelait? Ouais. Montre. Le rond avec le rond là. Le rond avec le rond, c'est un 8. Allez, on y va mon cœur. C'était bien quand même le sport? Oui. Ouais, hein. Franchement, ça fait trop du bien. Ah bah oui, ça... Non, je vais avoir du bus. Aya qui se regarde dans la voiture. Tout va bien, Aya? Tout va bien? Plus rien ne va. Plus rien ne va, Yaya. Allez, on y va. Sinon, je suis épuisée. Je suis très fatiguée. Mais franchement, c'est tellement une bonne fatigue. Ça fait tellement de bien quand on fait du sport et on se sent, on se sent légère. On se sent vraiment légère. Si vous hésitez à reprendre le sport, faites-le. Faites-le, vous n'allez pas le regretter. Ça fait énormément de bien. Après, il ne faut pas s'inscrire et ne pas y aller. Faut essayer au maximum d'y aller. D'ailleurs, même pour le retour, normalement, on prend la voiture pour l'aller-retour. Mais nous, on prend nos petits pieds. Puisque c'est 7 minutes en voiture et 20 minutes à pied. Donc, on le fait à pied. Fais attention, le loup. On le fait à pied tout simplement parce que déjà, c'est très galère de se garer à côté de la salle. Et en plus de ça, ça fait du bien de marcher. Donc allez, on y va. Là, on va rentrer, les enfants vont grignoter un petit quelque chose. Et ensuite, direction la douche pour tout le monde. Et une fois que la douche, faites attention. Une fois que la douche sera faite, il va falloir préparer le dîner, etc. En tout cas, je n'aurai pas une seconde pour m'asseoir sur le canapé. Parce qu'on va arriver à la maison, il sera 18 h. Et il faut qu'à 19h30, 20 h, il soit au lit. Donc ça va être la course. Ça va être la course. Maman, oui, mon cœur. Maman, c'est dur ici, hein. Ça fait mal. Ça fait mal aux pieds? Bah ouais, mais tu vas être un bon sportif, hein. Ouais. Oui, il est fatigué, mon petit chat. Hein? Mais vous êtes tellement courageux de bien marcher, de faire du sport. C'est 1h30 quand même, hein, le sport, c'est pas rien. Hein. Mais c'est des vrais courageux. En fait, ça fait une demi-heure de petits exercices et 1 heure de danse. Si quelqu'un a appuyé sur le 3 pour qu'on ne reste pas ici, s'il vous plaît. Merci. Non, mais moi, elle a appuyé. Non, t'avais pas appuyé. Ouais, oui, il a acheté la baguette. Maintenant, c'est le rituel. C'est à chaque fois qu'on revient du sport, c'est une fois autour d'Aya, une fois autour de Waïl, et ils achètent la baguette. Je leur donne l'argent et puis ils jouent au marchand, ils vont voir la boulangère, ils vont acheter leur petite baguette. Allez, viens, choupette. Allez, moi j'ai plus de jambes. Je n'ai plus de jambes. Vas-y, tu as encore des jambes, je vois tes jambes. Non mais Aya, je veux dire, j'ai mal aux jambes. Non. Elle m'a dit, regarde, je vois tes jambes. Moi, ça veut dire quoi, j'ai plus de jambes? Ça veut dire qu'on n'a pas de jambes. D'accord. Non mais moi je voulais dire j'ai mal aux jambes. Allez, on y va. Qui me porte? Moi. Tu vas me porter? Oh, ta Allez, maman. tout le dos. Allez. Aya, très bêtise. Non, ne dis pas ça, très bêtise. Si. Non. Ah, ça sent bizarre, c'est bleu pour le garçon. Non, c'est bleu et rose. Oui, mais c'est pas le garçon, ça. C'est N'importe quoi. N'importe quoi. Vite, je prends. Tiens, vite, tu as froid? Allez, vite. Vite. Moi, je me dépêche tout pas. Tu te dépêches pas? Ah bah oui, parce que c'est toi, il m'a... Bon, ça y est, les enfants ont pris leur goûter, la douche est faite et leur dîner est en train de cuire. Ça va être un petit truc très vite fait, des brocolis vapeur avec un peu de pâte au beurre et des petites boulettes de viande hachée. Voilà, ça va être leur dîner de ce soir. Et puis nous, on va se faire des merguez à l'emmental avec des petites pommes de terre au four. Voilà.
chacun son petit truc, chacun ses petites préférences. Et hier, on n'a pas regardé Koh-Lanta, donc du coup, normalement, si tout va bien, on devrait regarder le replay ce soir. Sinon, je suis à côté de mon petit chat, d'amour. Et elle va, j'arrive, et elle va beaucoup mieux. Elle ne se gratte, j'arrive. Elle ne se gratte pas du tout, elle ne se gratte plus du tout pour le moment, en tout cas. Tout va bien pour le moment. Donc, franchement, j'en suis contente. Regardez, elle a son petit collier. Vous voyez, elle a son petit collier. Elle a encore des endroits où il n'y a pas de poils, mais en tout cas, il n'y a pas de plaie ouverte ou quoi que ce soit. Les croûtes sont déjà faites et tout. Donc voilà, elle va mieux, elle est plus zen. On vaporise à plusieurs reprises le Filiway pour qu'elle soit plus apaisée et tout. Et ça fonctionne. Et on a même un sur la prise. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je vous montre tout ce que j'ai acheté et tout. Et à chaque fois, ou j'ai pas le temps, ou j'y pense pas. Mais promis, je vous montrerai tout ça pour les personnes qui peut-être seraient intéressées aussi. Sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vais aller mettre les pâtes à cuire. Regardez, vous voyez la vapeur? Je vais mettre les pâtes à cuire des enfants parce que là, il est quasiment 19 h pour qu'ils puissent manger et aller faire un gros dodo. Il y a juste l'histoire du soir, le brossage de dents et le dîner qui manque. Et voilà, allez, bye bye et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.